Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. Vous avez été le patron du RAID de 2013 à 2017. Vous étiez donc aux opérations il y a 4 ans, lorsque ces terribles attentats les plus violents qu'ait connus la France ont touché à la fois le Stade de France, les terrasses et le Bataclan. Vous avez conduit l'assaut contre les terroristes. 4 ans après, ces images restent en vous? C'est des images qui disparaissent pas du cerveau. C'est difficile de les faire disparaître. Je suis pas le seul. J'étais effectivement avec le RAID. J'étais avec la BRI aussi, les gens de la BRI, et chacun a en tête ces images-là. Ouais, on aurait pu faire autrement. On aurait pu éviter tant de victimes aujourd'hui. Écoutez, c'est difficile à dire. Avec le recul, bien sûr, on se dit toujours j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais c'est difficile à dire. Il faut se replonger dans cette période-là. C'est un attentat de réseau, véritablement à la fois dirigé par l'étranger, de l'étranger et de la France. C'était un attentat qui ne visait pas que le Bataclan, mais qui visait les terrasses et le Stade de France. Depuis, les services de renseignement, en particulier d'enquête, se sont profondément remis en cause, remodifiés. On a remis en question la façon d'aborder ce terrorisme-là. Il y a eu des remises en cause et des remises en cause aussi au niveau international avec des coopérations avec des pays voisins comme par exemple la Belgique qui était impliquée aussi dans ces affaires-là. Et donc les choses évoluent. Vous savez, la France, elle est frappée par le terrorisme depuis la fin de la guerre d'Algérie. Et c'est malheureusement, ces évolutions se sont faites, les évolutions à la fois législatives et opérationnelles se sont faites au fur et à mesure de tous ces attentats-là. Et là, véritablement, c'est un attentat majeur. Il n'y a jamais eu un attentat comme ça. Quelle image vous gardez le plus en vous de cette terrible soirée ? Écoutez, c'est difficile à dire comme ça sur un plateau. Moi, je me revois à l'instant, en franchissant la porte et en m'apercevant du massacre. Et c'est difficile. C'est difficile comme image. Mais j'ai eu un petit instant d'hésitation. Rapidement repris en compte, je me suis remotivé pour l'intervention, parce qu'il y avait une intervention à faire. Et là, on est parti au contact. Oui. Aujourd'hui, vous craignez de nouveaux attentats. Vous êtes expert sécurité. Vous publiez d'ailleurs un livre qui s'appelle « La sécurité des Français » chez Michel Lafon. Vous craignez de nouveaux attentats. Il y a le retour de djihadistes organisés par Erdogan en Turquie qui seront certainement arrêtés à leur arrivée. Mais il y a de nouvelles menaces aujourd'hui. Tous les hommes politiques aux responsabilités, que ce soit nous depuis 2017, enfin nous, le gouvernement depuis 2017, ou ceux d'avant, ou le gouvernement qu'il y avait avant, ont toujours dit que la menace existait toujours. C'est une menace qui a changé de forme. On n'est plus sur une menace de réseau, enfin on espère ne plus y être, je parle toujours au conditionnel dans ces cas-là. Visiblement, on n'est plus sur une menace de réseau, impactée à la fois, que la France serait impactée à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. On est sur une menace endogène, c'est-à-dire une menace d'islamistes qui se radicalisent à l'intérieur de notre pays. Qui Comme sont on l'a français, vu à la préfecture de Paris récemment. Exactement, qui sont français et qui vont passer à l'acte rapidement sans avoir de connexion avec d'autres personnes, ce qui les rend difficilement décelables pour les services de renseignement et les services d'enquête. Donc c'est ça le danger à l'heure actuelle. Et bien évidemment, vous l'avez dit, se surajoutent aussi des retours. Mais les retours dont on parle aujourd'hui venant de Turquie sont des retours qui sont accompagnés. Et dès qu'ils mettront les pieds sur le sol français, d'ailleurs ils sont accompagnés aussi dans les avions, je tiens à le dire, mais dès qu'ils mettront les pieds sur le sol français, il y a des mandats de dépôt et des mandats d'arrêt, ils seront arrêtés et incarcérés. Oui, mais il y a une menace aussi d'infiltration d'autres combattants de Daesh qui peuvent revenir en France. S'il y a des prisonniers, qui étaient prisonniers des Kurdes, qui sont disséminés dans la nature, bien évidemment qu'ensuite, ils peuvent revenir sur des pays, d'où ils sont partis. D'où la nécessité quand même, dans la mesure du possible. Si on n'a pas d'autre solution, moi je préférerais
comme le gouvernement l'a fait jusqu'à présent, comme le président de la République l'a dit, je préférerais que tous ces gens-là soient jugés en Irak, qu'ils ne reviennent pas. Moi, c'est clair. Après avoir vécu ce que j'ai vécu, je préfère que ces gens-là ne reviennent pas. Mais si il n'y a pas de possibilité de faire comme ça, et devant le risque de dissémination, il vaut mieux à ce moment-là les interpeller et les mettre dans nos prisons à nous. Oui. Sachant que la justice française sur le problème du terrorisme est une justice qui rend des jugements à la hauteur. Il faut se rappeler, par exemple, les jugements qui ont été rendus pour les jeunes filles terroristes avec les bonbonnes de gaz derrière Notre-Dame, 30 ans et 25 ans de prison. Oui. Alors, vous aviez été aux opérations aussi, après l'attaque Charlie Hebdo, pour neutraliser notamment les frères Kouachi. C'est une série d'attentats qui a frappé la France comme jamais, qui encore aujourd'hui vivent en France sur la menace de cette série d'attentats. Qu'est-ce qui a changé véritablement aujourd'hui pour la police, pour la façon d'aborder ce risque ? Plusieurs choses ont changé. D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure assez rapidement, les services de renseignement ont évolué en nombre. Nous les avons aussi renforcés. Ils ont été renforcés, pour être tout à fait honnête, ils ont été renforcés dans le quinquennat précédent. Nous les avons renforcés de manière importante. Quand je dis nous, c'est le gouvernement en place, bien évidemment. Les techniques et les échanges ont changé. Il y a une task force qui a été mise directement sous l'autorité du président de la République, en tout cas sous la supervision de la présidence de la République. Et ça permet d'avoir des contacts plus fluides. Il y a encore sans doute des choses à faire, beaucoup de choses à faire, comme nous l'indique d'ailleurs cet attentat à la préfecture de police dans un service de renseignement. Faut-il avoir dans la police nationale de multiples services de renseignement, ou un seul, la DGSI, ou deux, la DGSI, les renseignements territoriaux? Ça, c'est des questions à se poser aussi. Donc les choses sont en train de changer. Sur l'intervention, les policiers primo-intervenants ont été équipés pour intervenir beaucoup plus rapidement. Avant, les forces comme le RAID ou le GIGN qui vont mettre un certain temps à se déplacer. Ça, c'est aussi dans la stratégie, dans la tactique, des choses qui ont changé. Les échanges internationaux aussi se sont approfondis. Donc on met toutes les chances de notre côté pour éviter des attentats majeurs. Ceci étant, le risque, il faut le savoir. Il faut pas mentir aux Français, mais les Français le savent. Vous dites aujourd'hui, le risque est bien là. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des radicalisations, on le voit bien, dans les prisons, dans un certain nombre d'endroits, face auxquels on est relativement démunis. Oui, vous avez raison de dire ça, et ça c'est une réalité qui dure depuis quelque temps et sur laquelle il faut avoir prise. Il y a un service de renseignement de la pénitentiaire, du service pénitentiaire, qui a été mis au point et renforcé par le ministre de la Justice précédent et renforcé par l'équipe actuelle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais ce qui est aussi d'important, il faut maintenant bien le dire, et on est au pied du mur. Et le président de la République a délivré ce message-là, ce qui est un message très fort. Il l'a délivré pendant les cérémonies à la préfecture de police devant les 4 collègues assassinés. Il a délivré un message de lutte à la fois bien évidemment contre le terrorisme, de lutte contre l'islamisme, et en particulier l'islamisme politique, et de lutte aussi contre le communautarisme. On doit maintenant lutter contre tout ce fléau qui est précurseur, pas tout le temps, mais quand il y a un attentat terroriste, c'est qu'il y a eu des actions précurseurs avant, qui est précurseur de tout cet ensemble d'actions. Et on ne peut plus tolérer dans notre République, des personnes qui remettent en cause violemment tout ce dont on est fait, c'est-à-dire l'égalité de l'homme et de la femme, les idées républicaines, les idées d'égalité, je l'ai déjà dit. Donc il faut qu'on combatte ça, il faut qu'on combatte ces idées et les gens qui répandent ces idées-là. C'est le message d'Emmanuel Macron à l'occasion de ce 4e anniversaire qui a dit « il faut être unis face à ceux qui ont commis cela ». Mais au fond, ce message d'union, c'est un message politique. Vous êtes député La République En Marche de Seine-et-Marne. Vous dites, au fond, c'est un message politique, c'est une réponse politique. Tout message délivré dans ces circonstances-là. Et la circonstance, elle est importante. Tous ces messages délivrés dans ces circonstances-là sont évidemment des messages politiques à destination de tous les Français. Mais on demande aussi que l'ensemble de notre population, quelle que soit sa composante, quelles que soient ses confessions,
nous aide aussi dans cette démarche-là. C'est quelque chose d'important. Il faut que la France fasse bloc, que les citoyens de notre pays fassent bloc contre cette menace-là. On a besoin d'eux. C'est cette vigilance citoyenne que le président appelle de ses voeux, et il a raison. Et c'est absolument indispensable. Oui. Et le message aujourd'hui des survivants du Bataclan qui disent au fond soyez fermes, qui envoient un message aujourd'hui. Oui. Ils le disent. Oui, ils ont raison. Bien sûr qu'ils ont raison. Bien sûr qu'il faut qu'on soit ferme. Et bien sûr qu'il va falloir qu'on change nos manières de faire qui durent depuis des décennies et des décennies, où de petites concessions en grosse trahison, on s'est abandonné à ça. Il faut maintenant, encore une fois, je le redis, on est le dos au mur, il faut maintenant reconquérir des territoires de la République, reconquérir les territoires, reconquérir les esprits, se battre contre ce vent mauvais de communautarisme et redonner sens aux valeurs de la République. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, ancien patron donc du RAID, Merci à vous. d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde.